Les amis, c'est le retour du warm-up, ravi de vous retrouver, ça y est, on reprend les bonnes habitudes. Chaque vendredi, on se retrouve à partir de 18h avec des invités, on écoute de la musique, on vient parler, et là, on a fait venir la famille quand même. Bah oui, ils font partie de la famille Voltage, c'est pas la première fois qu'ils viennent. Les Trinix sont avec moi. Salut, ça va ? Salut. Josh et Loïs, mais trop content de vous revoir. Vous êtes les premiers invités du warm-up de cette nouvelle saison là. Bah, C'est vrai honoré, hein, Et c'est honoré. vrai qu'on vient souvent ici. Ouais, faudrait toujours nous un filer un plaisir. badge pour Alors, qu'on puisse il est- se garer au parking directement. Il est en préparation, le badge. Je vous le donnerai peut-être tout à l'heure. Mais vous êtes là, non pas pour nous annoncer que vous allez travailler sur Voltage, même si vous venez souvent, mais surtout pour parler d'un album. On y reviendra dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. On va passer la fin de journée ensemble et puis vous mixerez aussi tout à l'heure. C'est comme Corneille, c'est comme classe, tu sais. Trinix, c'est ça, avec Classe, Corneille et Aya Nakamura. On vous a aussi connu notamment avec Mario. Plus récemment, il y a eu ce petit Narina qui passe très bien. Et puis le morceau qui a été sur les stories du monde entier tout l'été. Et de Emmanuel Macron. Voilà, je lance l'info. Emmanuel Macron a mis ça Ouais, en story. en story, ouais, avec le président du Brésil. Ouais. Oh, Et Squeezie. stylé. Et Squeezie Dans un autre registre. Ah oui, ouais. ok. Non mais c'est vrai que ce morceau, donc Vaitimbora, a été utilisé partout. Et vous avez encore une fois fait un coup de génie avec ce morceau, comme tous vos morceaux. Avant de vous parler de l'album, j'aimerais juste qu'on revienne sur quelque chose, Josh et Loïs. On s'est vu, je pense qu'on s'est rencontrés la première fois que vous êtes venus, c'était il y a 3 ans, je crois. Ouais, je pense Vous que ça, ouais. étiez déjà haut, mais vous étiez en train de monter. Entre-temps, il y a eu un Olympia. Entre-temps, il y a eu un Zénith. Entre-temps, je vous vois sur des plateaux télé à Tomorrowland, à l'autre bout du monde, des feats avec Will Smith, je sais pas quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la montée fulgurante que vous avez eue en peu de temps, au final ? Non. Moi, je me rends compte qu'on n'a pas pris de vacances depuis, surtout. Non, mais en c'est fait. un délire, vraiment. Non, en fait, pas vraiment. Tu sais, nous, on a vachement la tête dans le guidon, c'est ça, au quotidien. On a toujours plein de beaux projets en cours. Tu le disais, tu vois, l'Olympia, le Zénith, plein de festivals. Bah là, l'album qui vient de sortir. Donc, en vrai, on voit pas vraiment tout ce qui s'est passé. On voit l'évolution quand même quand on regarde en arrière, tu vois, et on est trop content de ça. Mais c'est vrai que on se focalise pas là-dessus, tu vois. En fait, dès qu'on atteint une étape, avant même d'atteindre l'étape, on Je pense vois. déjà à celle Ouais. d'après. Ouais, je comprends. Du coup, vous avez pas le temps de vous poser. Non. Non, et puis même, je trouve, Non, c'est mais quand même. On veut garder ce côté, tu vois, pas trop se prendre la tête et pas être stressé Ouais. par justement tout ce qui nous arrive. Et nous, en tout cas, la manière dont on gère ça, c'est bah vas-y, c'est cool, tout ce qui se passe. Nous, on continue juste de faire notre truc à notre manière. Et si ça continue comme ça, Bah, tant mieux, ouais. Tant que ça y est, on continue C'est ça. jusqu'à que ça s'arrête, sauf que ça ne s'arrêtera pas. Écoute, Je on vous espère. connais. Pour vous, ça a été à partir de quel moment le game changer justement de votre carrière ? À partir de quand vous êtes dit, ok, là, on est vraiment passé dans un autre niveau. Franchement, moi, je pense que je l'ai ressenti vraiment à l'Olympia. Ok. L'Olympia. Après, sur les réseaux, on a beaucoup pris avec Beautiful Day. On a senti qu'il s'était passé quelque chose à ce moment-là. Ouais. Mais le jour où on a fait l'Olympia et à la fin du concert, je me suis dit, ok, là, c'est Ouais. cool quand même. Ouais, les deux moments clés, c'est l'Olympia et le Zénith, parce que c'est vrai que c'est toujours, on se mange une claque quand on voit que les gens genre, ont acheté un ticket et Ils viennent pour vous. viennent pour Et nous. pas pour un festival Non, où on voit ouais, du ouais. monde, c'est Et pour vous. C'est un peu déstabilisant même des fois. Et en plus, on fait un truc où on les rencontre à la fin de chaque concert C'est vrai. et voir tous les gens qui attendent, qui nous parlent de comment ils nous ont découverts, qui nous donnent de l'amour et tout. C'est un peu des fois vertigineux, mais c'est là où je pense qu'on s'en rend le plus compte. Et quand David Guetta aussi, il t'envoie un message pour t'inviter dans ta loge, tu te C'est dis, vrai. ah, là, il se passe quelque chose quand même. C'est un truc de fou. On a parlé de tout ça, les amis. N'hésitez pas à aller réécouter les interviews qu'on avait faites avant avec les Trinix. Parce qu'à chaque fois, vous venez dans une nouvelle étape de votre carrière. C'est vrai. Et donc, n'hésitez pas à vous faire un petit replay là, comme ça. Épisode Ouais. 1, 2, On a 3. rencontré des belles stars en plus là depuis la dernière fois, c'est vrai. Ouais, Will Smith. Ouais. Oui, Will Smith, c'est ça. J'ai plein de questions à vous poser. Avant ça, on va parler de cet album quand même. L'album Origin qui est sorti le 29 août. 2 jours après mon anniversaire. 3 jours après mon anniversaire. Ah bah déjà, Bah, joyeux c'est- anniversaire. c'est- 3 jours après. 3 jours après. C'était ton cadeau. C'est ça. Ben oui, non, mais Tout simplement. moi je l'ai pris comme ça. Et merci beaucoup. Un magnifique album avec un Volkswagen Combi dans une prairie des instruments. Bref, la DA est super belle visuellement, Merci. mais auditivement également. Ah, ça parce fait que plaisir. c'est trop bien. J'ai adoré cet album. L'album Origin, comment vous l'avez pensé ? Pourquoi avoir sorti cet album avec autant de morceaux
on va dire, qui nous font voyager vraiment dans le monde entier. Bah, l'idée, c'était ça, c'était de créer un voyage, 12 titres, 12 destinations. Ouais. Et on voulait pas, à la base, on voulait même pas faire d'album, en fait. On a sorti notre dernier album, c'était en 2022, 21. 2021, et on s'est dit, on sortira plus d'album. Pourquoi ? Parce que... On n'y voyait plus Ouais. trop de sens dans le fait de sortir des longs formats. Surtout que pour nous, il fallait vraiment qu'il y ait un fil rouge, raconter une vraie histoire. Sortir un album pour sortir un album, en tout cas, ça n'avait pas d'intérêt pour nous, quoi. Et c'est ce qu'on a... Enfin, c'est pas ce qu'on avait fait en 2021, mais un peu quand même, je trouve, tu vois. Ouais. Non, et puis le but, en fait, c'était vraiment de se dire, on sortira un album le jour où nous, on se sent légitime et à l'aise aussi de ressortir un album Avec une histoire avec derrière. une vraie histoire. Et en fait, on voulait vraiment proposer un truc 360 aux gens avec une ligne un peu éditoriale, tu vois, sur tout le projet, avec des vrais visuels, une vraie histoire. Et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps. Et en fait, c'est grâce aux vidéos sur Internet. On fait plein de vidéos, on remixe des gens du monde entier, on monte des talents des quatre coins du monde. Ouais. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, on l'a, notre histoire Vous l'avez depuis le début. d'album. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que on voulait pas inventer quelque chose, tu vois, qui nous ressemble pas. On s'est dit, ce qui nous ressemble le plus, c'est ça, c'est les musiques du monde et collaborer avec des gens des quatre coins du monde. On peut dire que c'est une nouvelle étape artistique, on va dire, dans votre carrière, le fait d'avoir un album aussi abouti. Ouais, Sans dire que les complètement. autres n'étaient pas aboutis, mais Ouais. avec autant un fil rouge, on va dire. Totalement, Ouais, ouais. complètement. Pour moi, c'est le meilleur projet qu'on ait fait depuis qu'on fait de la musique, hein, vraiment. Et puis il est vraiment différent de tous les autres projets qu'on a pu faire. C'est le premier projet où on a vraiment beaucoup d'artistes qui sont venus dessus. Ah ouais. Quasiment tous les morceaux sont des morceaux collaboratifs avec des Avec des artistes- gros noms. En des plus. gros noms. Ouais. Mm. On a Sofiane Pamar, on a Taiki. Taiki, il y a même Bonga qui est une star, tu vois. Donc il y a vraiment plein d'artistes du monde entier Sophia Nzao aussi. C'est Non, vrai. mais qui a fait le titre Moaki, ouais. c'est un truc de ouf. Déjà, quand j'ai vu que vous aviez fait. Parce que tout ça, vous l'avez annoncé petit à petit, notamment Sofiane Pamar. Je vois des stories passer, je vois des posts. Je me dis, attends, Sofiane Pamar, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, mais les gars, faut qu'ils arrêtent là. Il y a trop. Vous Ouais. voyez trop de monde, vous êtes potes avec tout le monde et tout. Sofiane Pamar, d'ailleurs, comment ça s'est fait ce feat avec lui ? Bah, ça fait déjà quelques années qu'on discute ensemble. On a déjà mangé ensemble plusieurs fois au resto. C'est un peu un pote, en fait. Et depuis déjà plusieurs années, on se parle de faire un titre ensemble. Il nous avait dit qu'au début, il voulait qu'on fasse une vidéo où on reprenne quelque chose qui ferait en vidéo. Et ça s'est fait comme ça. Un jour, il nous a envoyé une vidéo. Il nous a dit, ouais, les gars, vous aimez bien cette mélodie. Et tout de suite après, on lui a renvoyé le Oro, quoi, le titre qu'on a sorti. Ouais, ça s'est vraiment fait en mode ultra naturellement. On discutait du morceau, comment l'améliorer, etc. quoi. Et en plus, je pense que le tout- titre, on a dû le plier en 3 jours avec lui. Ouais, hein. c'est ça. Ah ouais, et ouais. tout s'est fait vraiment C'est ultra incroyable. naturellement. Voilà, le titre, il est fini. Ensuite, du coup, il avait une date à Chantilly. C'était un endroit magnifique, le château de Chantilly. Genre, il jouait dans un espèce de lac. Oui, au milieu. au non. milieu C'est de ça, la ouais. fontaine, Et ouais. il nous a invités, C'est vrai. c'était pour la sortie du single. Donc, c'était vraiment un moment incroyable pour nous. Non, on est trop fiers de ce morceau. Un On album, l'adore. un album collaboratif, on peut dire, parce C'est que ça, chaque ouais. morceau est un différent voyage. Vous avez évoqué des noms, mais je la rappelle, Bonga, Taiki, Fafa des BLM. Ouais. Est-ce que parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées avec qui vous avez bossé sur les morceaux, il y a quelqu'un ou qui vous a genre étonné, j'ai le mot, parce que je viens du sud de la France, j'allais dire espanté. Vous connaissez le mot Non. espanté ? Non. Ok, dans le sud de la France, espanté, ça veut dire qu'il vous a impressionné, que vous avez dit ah ok, bosser avec quelqu'un comme ça, c'est incroyable. Je parle dans la production du titre. Sofiane, en vrai. Sofiane Ouais, Sofiane, Ouais, 1000 ouais. fois. Il est trop vif, quoi. Mais c'est un vrai génie, en fait. Ah Je sais bah, pas comment expliquer ça, mais c'est Ouais. c'est vraiment, c'est pour les gens qui le connaissent pas, allez écouter ses musiques, puisque c'est juste un génie. Ouais, il vraiment. a une vraie vision et puis il est super ouvert en fait à plein d'idées, à plein de choses. Nous, on a rapporté des fois des idées un peu folles. Je pense qu'il pouvait sortir de ce que lui il a l'habitude de faire et vice versa. Et en fait, il y a eu un truc un peu hybride qui s'est créé où nos deux univers ils ont réussi à se mêler En fait, parfaitement. j'ai l'impression que peu importe avec qui il a en face de lui, il va réussir à comprendre son univers et à s'adapter Ouais. et à amener lui son art et ce qu'il sait faire. Mm, mm.
Vous êtes musicien aussi, un petit peu. Vous Oui. savez jouer du piano. Ouais. Ouais. Et quand on voit Sofiane Pamar jouer du piano, Non, là, on joue pas du piano. Ouais, Non, non, mais- c'est vraiment, je suis pas c'est du vrai, piano. quand tu sais un petit peu jouer et que tu le vois à côté, Bah là, Ah, tu dis que tu sais pas en faire. Non, mais Ouais, c'est- voilà, c'est- moi, ça doit s'il être me demande- incroyable s'il à me voir. demande, je dis non, moi, je fais du xylophone. et même ça, peut-être qu'il serait. Bah oui, il serait Bah, bien. non, mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu fais. Il y en a plein sûrement qui nous écoutent, qui font de la course à pied, tu vois. C'est comme tu fais de la course à pied, t'es là, tu cours vite, tu vois, t'as l'impression que tu cours vite, et en fait, bah, t'as Usain Bolt Qui passe à qui côté. passe à côté, tu Un vois. tram, Voilà, c'est ça. normal. C'est ça. Ouais, mais allez, en tout cas, écoutez cet album, je vous le dis. Alors là, je l'ai pas dans les mains, donc je peux pas vous le montrer à la caméra parce que oui, vous pouvez écouter les podcasts sur voltage.fr et même regarder la vidéo. Ils sont là, ils sont beaux. Josh et Loïs, ils sont à la maison ici. L'album est magnifique. Origin, d'ailleurs, le nom Origin, c'est justement pour ce tour du monde. Je sais qu'il y avait une galère de. Il y a eu une petite galère Il y a eu une petite galère de nom. Ouais, il y a une grosse galère de nom. Ouais. À la base, on devait l'appeler Nomade. Mais- Ça fait 2 ans en ça fait fait qu'on 2 avait ans, le nom. ouais, On s'est dit, si on ressort un projet un jour, on l'appellera Nomade. Maintenant, c'est un peu lié à ce qu'on fait. Et tout. Ouais. Et On vous a coupé l'herbe sous le pied. Et on Ouais. nous a coupé l'herbe sous le pied. Il y a DJ Snake qui a décidé de sortir son album qui s'appelle Nomade. Donc, on Même- s'est replié sur Origin qui était qui était le deuxième choix. Quelques mois près, semaines près. Mais Ouais. même à la base, on devait peut-être le sortir. En gros, on hésitait entre le 29 août et le 5 septembre. Ouais. Donc, on aurait sorti un album le même jour avec le même nom. Et vous avez pas dit, bon, DJ Snake, William, tu nous laisses le nom. Non, parce qu'en fait, il l'avait annoncé avant. Nous, on avait déjà tout Ah, qui était vous- prêt, ah, les visuels, les pochettes, tout était. Ça allait partir en fabrication, genre une semaine après que lui il l'a annoncé en Mais fait. parce que vous aviez annoncé l'album au Zénith. Ouais, Ouais. mais on n'avait pas présent. donné le Ah, nom. vous aviez pas On donné n'a le pas nom. donné le nom. Ouais, Et du ok. coup, quand on lui a annoncé son album, en fait, vraiment, c'était à une semaine du lancement Et d'ailleurs, je me vinyles et suis des dit, CD. heureusement qu'on n'a pas donné le nom, tu vois. Parce Ah bah que- ouais, ça aurait été compliqué, ouais. Bon, Origine, c'est très bien. Ouais, en fait, Origin, c'est on en bien, est même puis ça- plus content au final. C'est vrai. Bah, moi, franchement, j'aime Ouais. beaucoup. En plus, esthétiquement, quand on regarde la couverture de l'album, bah, je sais pas, ça se marie bien. C'est Ouais. vraiment dans le délire. Non, non. Franchement, l'album, j'ai beaucoup aimé. Je dis pas ça parce que vous êtes en interview ici, qu'on se connaît ou quoi. Non, non. J'ai vraiment Merci aimé beaucoup. cet album. Il est vraiment très cool. Vous avez des personnes à la maison, en apéritif ou quoi. Vous prenez le vinyle, vous le posez et vous allez voir, vous allez voyager. Mais oui, Et vous allez vous et détendre. c'est ça qui est bien, c'est que c'est un album, il peut être écouté de 7 à 77 ans. Tu vois. Ouais. Tout le monde peut l'écouter, même Mm. une personne très très vieille, elle peut s'y retrouver, elle peut trouver un Ah, titre mais dans cet album qui complètement. va lui plaire. Il y a de l'afro, il y a de l'afro et les afro Ouais, house, ouais, hein. Ouais, il y a de la c'est ça. house. Il y a Il y a tous les styles. des trucs un peu plus deep house, un peu lounge, où ça tabasse moins. Non, on a essayé de faire un truc avec du relief où il se passe plein de choses différentes, avec plein de sonorités différentes. Il y a beaucoup de DJ qui ont deux, on va dire, deux projets musicaux. Un principal un peu plus populaire et un autre un peu plus hard, en mode soirée et électro, où ça va taper un petit peu plus. Est-ce que Trinix a pour ambition d'avoir aussi ce décalage-là, proposer deux choses différentes, ou alors, je parle pour le futur? Non, parce que nous, en vrai, si tu viens nous voir en live, on va quand même apporter ce côté un peu plus vénère, tu vois, dans nos musiques. Mm. Et je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de sortir de la musique qui tabasse un peu plus. Ouais. Non, et puis même si je pense, si on a envie de sortir des musiques qui envoient un peu plus, en vrai, on serait à l'aise, en tout cas, nous, de le faire via notre projet principal, quoi. En vrai, on fait déjà plein de choses C'est vrai. qui sont vraiment ultra diversifiées. Et c'est, je pense, un peu la force aussi de notre projet. C'est qu'on se fixe pas vraiment de limites. Tu sais, on n'est pas mis dans une case. On peut faire un son avec Aya Nakamura et Corneille, un son avec Steve Aoki, Mm. un son avec Sofiane Pamar, tu vois, qui est un C'est vrai. pianiste. Mais après, on va jamais. En fait, nous, on aime. Moi, perso, j'aime pas trop la musique, tu vois, qui tape à 140. Bien Ah sûr. non, oui, 160, non, mais on fera jamais. Après, je pense, enfin, en tout cas, faut jamais dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, le projet, il est pas voué à aller vers un truc Oui, genre voilà. techno, Non, trance. ouais, voilà. Genre la techno, moi, je sais que c'est pas trop, Ouais. c'est pas trop C'est mon pas, style. c'est pas tu ton vois. délire, ouais. Ouais, donc j'irai pas là-dedans. Mais c'est vrai que les remixes originaux que vous jouez pendant vos lives, j'ai eu la chance d'être à l'Olympia et au Zénith, donc je constate que il y a tous les morceaux, même si vous adorez les Trinix, vous connaissez les morceaux qui vont jouer, il y a des surprises, mais c'est vrai que la version live, à chaque fois, vous faites des trucs très très cool. on essaie de vraiment. porter un peu. Il y a de quoi, on peut danser, on peut s'amuser, et pareil, encore une fois, dans le public, il y a tous les âges. Ouais, ouais, c'est ça qui est ouf, en vrai. C'est trop bien.
C'est vrai qu'il y a plein d'enfants dans nos concerts. Ouais. Mais non, c'est mais vrai il y a des enfants, il y a des adultes plus, des adultes, enfin, il y a de tout, vraiment. Il y a vraiment toutes les générations. Moi, j'aime bien dire qu'on a le public de Vianney, en fait. Tu vois. Ok. C'est vrai. parce Et la que- collab avec Vianney? Ah bah franchement, j'aimerais bien. que- Ouais, Vianney, si tu nous écoutes. si tu nous écoutes, on aimerait bien faire une collab avec toi. Bon, et ben, Christophe Mahé aussi. Je sais pas, Christophe ça, Mahé. c'est ma liste là, c'est ça, c'est maintenant. faites la liste et je veux bien être crédité si ça se fait un jour. Ok. Non, mais c'est trop bien ce que vous faites, encore une fois. On parlait tout à l'heure d'une immense star que vous avez côtoyée il y a peu. Encore une fois, j'étais sur le cul quand j'ai vu que c'est sorti. Will Smith, expliquez-moi tout, Will Smith. Comment ça s'est fait, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai rien compris. Franchement, ultra simplement. Oui, mais c'est ça qui est chiant. drôle en C'est que fait. tout est facile avec vous. Ça part des réseaux. Hein. En vrai, Instagram aujourd'hui, c'est fou. Hein, mais tu peux avoir un DM de Michelle Obama, quoi. C'est C'est le Non, cas on l'a pas non. eu. Ok, ok. Mais Will Smith, pour moi, c'est un peu du même acabit, tu vois. C'est Ouais. en termes de Ouais, c'est popularité, très, très haut. il est très très haut. Et ouais, on se réveille, machin, je regarde les DM et je lui dis, bah mec, il y a un DM de Will Smith et il nous a suivis, tu vois. Et du coup, il nous demande notre numéro de téléphone, il veut qu'on échange sur WhatsApp. Donc on se met à parler avec lui sur WhatsApp, très cool. Le Ouais. gars nous appelle en visio. Donc là, là faut pas, un peu de stress quand même. là, faut pas bégayer, tu vois. Là, Loïs, habille-toi, il y a C'est Will ça. Smith qui c'est nous ça. appelle. Là, le niveau d'anglais, je l'ai révisé le jour J. J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube. Hein, parce que là, Oh là faut être là. présent. Hein. Trop bien. Et puis ouais, puis on se fait une petite collab avec lui sur les réseaux d'un freestyle qu'il a fait. Mais pareil, tout ça, ça se fait ultra naturellement. On a un rendez-vous qui s'annule au dernier moment. Et du coup, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vas-y, on va faire une petite vidéo. On tombe sur une vidéo de lui qui rappe. On fait ça, tac, tac. On la tourne vite fait. Josh la monte. On lui envoie sur WhatsApp. Il nous dit, ah, trop lourd, vas-y, mettez sur Insta et taguez-moi. Comme ça, on fait ça en post-collab. Genre, tu vois, et ça s'est fait ultra naturellement. Et la rencontre s'est faite au Déferlante Sud Ouais. de France, là cet été, en festival où il jouait et nous aussi. Et pareil, c'était pas prévu il n'y avait pas de rendez-vous où on Ouais. devait se croiser, Tu sais, quoi. Et on n'a pas envie de forcer avec Will Smith. On n'allait pas, Ouais, pas bien lui sûr. envoyer 25 messages. Hey, on pourrait se voir. et tout, tu sais, on s'est Donc dit, on s'est juste croisé après son show. En fait, il est passé à côté de nous. Bah, déjà, la probabilité pour que vous soyez dans le même festival, Ouais, déjà. au moment où vous ayez sorti la Ouais, vidéo et tout. Et alors, il est sympa? Il est trop sympa. Ouais, super Et ce gentil. qui est trop drôle et qui a été trop bizarre pour nous, c'est qu'il était un peu impressionné de nous voir. Oh, waouh. Tu vois. Et il nous disait je suis fan. Et le lendemain, d'ailleurs, il a fait Ouais. une story sur nous en disant tellement heureux d'avoir rencontré ces deux gars, je suis fan de leur musique et tout. Mais du coup, ça avait aucun sens. Et du coup, pour nous. t'avais nous, on était gênés de voir Will Smith parce que c'est Will Smith, quoi. Et lui qui était gêné de nous Ouais. voir, du coup, Et il nous, avait- gênés de voir qu'il était gêné. Parce Ouais. qu'on se disait, Ouais. mais pourquoi t'es gêné? Donc, vraiment, il y a eu un Et au bout d'un moment. moment, de- je lui dis, mais mec, c'était Will Smith, quoi. C'est moi qui suis impressionné, Ouais. pas toi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez fait une tournée déjà aux États-Unis? Ouais, Ouais. on a déjà fait plusieurs, ouais. Des petites tournées, ouais. Mais des grosses tournées aux États-Unis, pourquoi pas? Parce que là, si ça. On ça aimerait prend bien, de l'ampleur, ouais. ça C'est prend de l'objectif dans les années à venir, en tout cas, développer le projet, tu vois, dans le monde entier, en tout cas. Bon, dans tous les cas, nous, on vous suit depuis le début et on continuera à vous suivre. Et on vous Merci. tiendra au courant s'ils sont aux États-Unis. Je sais pas si on viendra en interview, si vous le tâchez aux États-Unis, bon voilà. Mais en tout cas, vous serez toujours les bienvenus ici. Bah, merci. Josh et Loïs, les Trinix, il va falloir qu'on résolve. Ça se dit, hein. Tu vois, ça se Mhm. dit, Il va ouais. falloir qu'on résolve. Après, tu demandes aux deux personnes, je pense que savent le moins bien parler français sur Il Terre. va falloir qu'on éclaircisse un sujet là. Depuis la dernière fois où vous êtes venu, Ouais. il a été dit des choses qui nous a travaillé énormément. Et je pense même que les auditeurs aussi, ça les a travaillés. Et on va mettre la lumière sur tout ça dans un instant. Avant ça, c'est à vous de choisir le morceau que nous allons écouter maintenant sur Voltage. Habituellement, je demande aux artistes un morceau qui leur a donné envie de faire ce métier ou un morceau que vous aimez. Mais là, j'aimerais, pourquoi pas, qu'on écoute un morceau de l'album. Et vous avez le choix. N'importe quel morceau du nouvel album de Trinix qui s'appelle Origine, qu'on va écouter maintenant. Bah, Go Down, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon petit morceau. C'est un bon petit morceau, ouais. Go Down. Ramener un petit peu de soleil, ouais. Bah, je vous laisse en parler un petit peu, nous parler de ce titre. Et direct, dès que vous avez fini, le morceau, il part. Et du coup, ouais, c'est un titre de l'album où on est parti sur des sonorités indiennes. C'est un chant traditionnel indie sur le drop. Et c'est une petite mélodie assez connue qui a déjà été repris par pas mal de gens. Et ouais, c'est un morceau qu'on affectionne particulièrement. C'est un peu plus pop. C'est, je pense, le morceau le plus pop de l'album. Et on en est super fiers. Go Down, tout de Go suite. Down. Maintenant. On s'écoute maintenant Go Down.
De retour, le warm-up avec Josh et Loïs, c'est les Trinix qui sont ici avec moi. On a parlé notamment de ce nouvel album Origin, avec notamment Van Timbora qui est dedans, et plein d'autres morceaux, Narina également. Album que vous allez pouvoir écouter sans modération, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, C'est ça. en tout cas, c'est ce qu'on espère, que les gens vont l'écouter en boucle, ils vont se l'approprier. Dans un instant, les Trinix prendront possession de Voltage, ils vont mixer. Et là, il va falloir qu'on éclaircisse un sujet. La dernière fois que vous êtes venus, nous avions parlé nourriture et vous êtes de Lyon et Ouais. il y avait un sujet, où est-ce qu'on mange le mieux, à Paris ou à Lyon? Alors, il y avait Josh qui disait on mange mieux à Lyon, c'est ça? Évidemment. C'est la capitale de la gastronomie. Ouais. Et Loïs- Regardez sur internet. Héloïse qui disait Ouais, c'est qu'on mange mieux Paris. à Paris. Ouais. Ok. Waouh. Eh bien, vous savez quoi? J'ai eu peur que vous vous sépariez la dernière fois que vous êtes venus, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. J'ai fait appel à un professionnel qui va venir nous dire la vérité. Un cuistot. Un cuistot. Philippe Etchebest, rentrez. Mesdames et messieurs, sur Voltage, dans le warm-up, j'appelle le célèbre youtubeur, créateur de contenu, influenceur food, Florian Honner, qui vient de rentrer dans les studios. Florian qui a traversé tout le pays, qui a mangé dans toutes les villes de France, je pense. Ah, plus ou moins. Ah non, quand même. Je me balade. Ouais, je regarde tes vidéos en plus. C'est vrai, Tu- ah, c'est ça vrai, fait plaisir. depuis très longtemps. Ah, cool. Depuis des années. J'ai tellement hâte d'avoir ta réponse. Florian, j'ai fait appel à toi parce que voilà, les Trinix sont au bord de la rupture. Il y a peu, on a eu un débat. Où est-ce qu'on mange le mieux, à Paris ou à Lyon? Avant que tu nous donnes ta réponse, Josh pense qu'on mange le mieux à Lyon. J'aimerais que tu donnes tes arguments et juste après, Loïs donnera les siens. Bah, Lyon, déjà, je le répète, c'est la capitale de la gastronomie. On a le célèbre Paul Bocuse qui vient de chez nous et qui a exporté beaucoup de ses plats à Il l'international et en répète ce qu'il France. y a quelqu'un qui lui a dit il y a une semaine, ça. Et, Je sais. non, J'étais mais- là. bah, mais parce qu'il t'expliquait. Et aussi, il me semble que c'est la ville où on a le plus de chefs étoilés. Source, donne-moi des sources. Moi, il me faut des sources. Si. C'est moi. À ce qui paraît, c'est la source. c'est vrai. Attention, le temps va être écoulé pour toi, Josh. Et j'adore Lyon. Voilà. Loïs, pourquoi mange-t-on le mieux à Paris par Alors, rapport à Lyon? Moi, ce que juste voulais dire par rapport à Lyon, c'est que c'est la capitale, certes, peut-être de la gastronomie, mais des autres gastronomies. C'est juste que je n'aime pas les spécialités lyonnaises. Ah ouais. L'andouillette, ce n'est pas bon. Les quenelles, ce n'est pas T'aimes bon. pas les quenelles? Non, ce n'est pas bon. J'aime pas ça. Et donc, je disais, j'ai l'impression qu'il y a plus de vraiment de gros restos un peu gastro avec des gros chefs étoilés à Paris, tu vois. Ok. Florian Honner, toi qui as sillonné le pays et Alors. qui a mangé dans les deux villes, Du coup, la vraie réponse. on quoi. aimerait avoir Vraie réponse. ton De toute façon, avis. C'est que je Ton avis. stresse de fou, là. La j'ai bouffe, pas- c'est subjectif. C'est vraiment C'est vrai. subjectif. C'est C'est chacun son truc. C'est vrai que Lyon, et je te rejoins, Lyon est quand même l'une des capitales de Ah. la gastronomie Merci. en France. La France étant un pays de gastronomie. Oui. Paris, je dirais que c'est vrai qu'il y a pas vraiment de spécialité parisienne. Non. Parce que Paris, c'est un peu central, c'est la capitale. Donc c'est vrai qu'on trouve une diversité quand même assez balèze Oui, oui. de restaurants, aussi bien en fast-food qu'en restaurant gastro, qu'en restaurant Ouais. du monde. C'est vrai que on peut voyager en étant à Paris et se balader dans dans le monde entier. Bien sûr. Ceci dit, Lyon est quand même une grande ville. Et il y a quand même Oui. de plus en plus une diversité au niveau des offres culinaires. J'étais encore la semaine dernière. Donc c'est vrai que si on allie le côté diversité culinaire et le côté Non. spécialité régionale, Attention. je suis désolé, je vais être obligé de dire Lyon. Merci. qu'étant moi-même parisien. Merci. Ah, c'est vrai. Let's go. Non, en vrai, j'avais pas Paris, il y a besoin un d'être niveau de convaincu. fou. Non, mais Paris, il y a un niveau de fou. Après, ça se discute. Je vous dis, c'est subjectif. Non mais en vrai, je suis un peu revenu sur mon. C'est parce qu'on en parle vraiment, mais c'est un sujet. Mais je t'ai dit, j'ai réussi à le convaincre. à me Tu as, dire, tu as des talents. C'est ce que je lui ai dit vraiment juste. C'est la capitale des autres gastronomies. C'est ce que je t'ai dit. En fait, pas c'est- de en fait, la nôtre. Mais C'est après, toi, t'aimes pas. Voilà, c'est que t'aimes pas les quenelles. Ouais, voilà, il aime pas les spécialités lyonnaises. Ouais, Après, je- moi non j'aime plus, pas je suis ça. pas Et- fan des spécialités Et lyonnaises. je veux tu dire, vois. il y a plein de. Enfin, c'est pas pour manquer de respect, mais genre, une escalope avec de la crème. Enfin, j'adore ça, moi, tu vois. Mais il y a nous, on peut-être- a la il y a peut-être- meilleure. On a la Ouais. meilleure. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Oui. Ah, mais lui, c'est un vrai Lyonnais qui Mais défend. oui, bah oui, bah oui, Mais moi, je moi, défendrais j'aime même. pas les andouillettes. Non, j'aime pas. Il y a des trucs vraiment Ouais. que j'aime pas en, Genre, si en on parle de gastronomie. bouchons, vraiment, tu vois, les bouchons lyonnais Ouais. et tout. Bah, moi, je. T'aimes pas les bouchons? Non, j'aime pas. Ah ouais. Retrouvez le warm-up émission culinaire ouais, chaque c'est ça. vendredi sur Voltage. Merci Florian Honner Merci de à vous, venir les nous voir. amis. Bah, merci. Tu continues de sillonner Ah bah là,
va toute l'année, le c'est monde, reparti, le monde même, Tout hein. à fait, le monde entier. Bon, ben merci beaucoup, merci de plus. t'être déplacé. Merci. Et on sait enfin que c'est à Lyon qu'on mange le mieux. N'hésitez pas à nous Let's donner go, votre je avis suis à vous sur, Désolé les Lyonnais. sur le WhatsApp de Voltage. Les Trinix, merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci. L'album Origin qui vient de sortir et qui va nous accompagner pendant longtemps, pendant des repas. Florian, l'album, tu l'as écouté, l'album de Trinix Je ne l'ai Origin? pas encore écouté, j'étais en train de bouger des quenelles. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est pour moi, je te l'amènerai. Ok. On l'écoutera ensemble. Josh, Héloïse, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Alors, il y a l'album, ok, mais il y a eu l'Olympia, le Zénith. C'est quand la prochaine salle? Écoute, bientôt, on espère. Peut-être un retour aux origines. Donc, à voir À Lyon dans les mois à venir. Pourquoi ouais. À Lyon? Ah, On pourquoi aimerait pas? bien, ouais. Et sinon, bah, écoute, bien manger dans des beaux restaurants à Lyon ou à l'étranger. Et voilà, plein de belles choses. Et être heureux, continuer à Ouais, être c'est heureux. vrai, principal. Merci beaucoup Josh et Loïs, vous restez là. Vous allez prendre possession de Voltage jusqu'à 20h avec un mix exclusif. Je vous souhaite le meilleur et on se revoit vite. Merci. Merci, à très vite. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.